Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Alors j'espère que vous allez bien, que vous profitez de ce beau temps qui est un petit peu général je pense. Donc c'est l'été, donc les énergies sont très solaires et très lumineuses. Alors je reviens vers vous pour vous présenter les énergies pour la nouvelle lune qui est là pour le 20 il me semble, si je ne me trompe pas. Donc on va regarder ce que cette nouvelle lune apporte dans les énergies, voilà, des énergies à saisir dans la matière, qui peuvent nous aider dans notre évolution. Les énergies au cours de ces cycles lunaires à l'heure actuelle sont assez rudes, assez tumultueuses dans la matière. Il faut savoir que les vibrations de Gaïa s'élèvent à la vitesse grand V. Et c'est vrai que nous pouvons être un petit peu chahutés dans nos corps physiques et ressentir pas mal de douleurs, de problématiques que nous n'avions pas avant. Donc on va regarder, donc la nouvelle lune, on apporte effectivement des choses nouvelles. Donc on formule des vœux. Alors, on prend un petit message comme d'habitude, que j'aime bien. Donc, j'ai le Totodec ici de la guérison. Super, on reçoit des énergies de guérison. On va regarder quel archange s'invite dans cette guidance et pour nous apporter son soutien pour cette nouvelle lune. Alors, quel est l'archange qui s'invite dans cette guidance? Alors, j'ai l'archange Raphaël, mais ça tombe très bien avec l'ange de guérison. Mangez bien, dormez suffisamment, faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé. Donc là, vous êtes aidé, on vous encourage, Raphaël vous encourage ici. Il est là, il vous encourage à bien vous nourrir. Nourriture spirituelle, nourriture dans l'alimentation. Voilà. Dormez suffisamment aussi. Donc l'ange de la guérison vous dit qu'il est à vos côtés. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis la première heure. Je t'aime pour l'éternité. Donc vous recevez à l'heure actuelle et au cours de cette nouvelle lune des énergies de guérison qui sont là présentes de toute façon depuis ce début d'année au cours de ces cycles. Donc vous allez recevoir, on vous aide. Et puis aussi vous avez l'intégrité. Fais preuve de souplesse mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc là, on vous dit aussi comme conseil d'être dans votre authenticité, dans votre intégrité, soyez vous-même, voilà, et honnête déjà envers vous-même, c'est-à-dire peut-être de dire tout haut ce que vous ressentez, de vous affirmer maintenant. Et cela coulera de source. Si vous êtes vous-même, les autres se rallieront à ce que vous êtes tout simplement. Voilà. Alors, on va regarder ce que cette nouvelle lune apporte comme évolution, donc pour vous, avec l'oracle de la médecine chamanique. En Totodec, j'ai les cristaux, amplification. Donc là, ça nous laisse deviner que cette nouvelle lune va apporter des énergies curatives et qui vont être encore plus, je dirais, amplifiées. Donc vous servez aussi peut-être des cristaux au cours de cette nouvelle lune serait peut-être aussi bon, voilà, surtout si ce sont des énergies de guérison que l'on demande, se munir de cristaux, voilà, peut-être aussi savoir les purifier, peut-être, moi je ne suis pas trop dedans, mais je crois qu'à la nouvelle lune, à la pleine lune, on peut mettre nos cristaux dehors pour les purifier. Mais donc l'énergie de cristaux pourrait aider à amplifier donc vos vœux, voilà. Donc ça c'est le Totodec. Ici j'en ai eu 3.
Alors, j'ai le grand mystère. Donc là, quand même, on vous dit que vous êtes en pleine évolution. Ayez confiance, il y a des choses encore peut-être qui sont en train d'être cachées, pas encore dévoilées. Hein, mais regardez, hein, le papillon, là c'est un visage, c'est un lion, hein, voilà. Donc le lion, c'est majestueux, c'est très confiant, c'est sûr de lui, ça a la force. Hein. Donc là, on vous dit gardez confiance, gardez les pieds sur terre. Donc ancrez-vous aussi, hein, justement, pour faire face aux turbulences, parce qu'il faut savoir quand même que si vous recevez des énergies de guérison, de purification, hein, en ces cycles lunaires, c'est amplifié. Donc ça veut dire que vous allez être encore un peu plus psychologiquement tourmenté, peut-être avec des énergies basses. Là, on vous dit ayez confiance. Hein, si vous doutez, voilà, si vous êtes perplexe, on vous dit que les choses travaillent pour vous en dessous. Il y a des bienfaits cachés dans tout ce que vous vivez. Regardez, hein, vous avez le soutien de la Terre-Mère Gaïa ici. Hein, donc cette nouvelle lune, elle est là aussi pour vous dire que vous êtes soutenu par la Terre-Mère. Hein, voilà. Donc des énergies ici où vous êtes en train d'être purifié, je pense. Vous prenez des forces, donc c'est pour ça que l'ancrage ici est nécessaire. Hein, voilà, vous prenez les énergies de Gaïa, ça va vous soutenir. Hein. On est dans des énergies de guérison. Et regardez celle-ci, la mort, transmigration. Alors celle-là, elle est très belle, hein, parce qu'on vous dit quand même que c'est un cycle qui amène des transformations profondes. Hein, on le sait, on le ressent hein, depuis le début de l'année. Nous sommes dans une année 4 qui nous amène une année de construction où on ôte en fait les masques, hein, où on se détache de nos illusions, de nos limites pour faire émerger l'être authentique que nous sommes, hein, on vous le dit, hein, soyez intègres. Donc une nouvelle lune qui amène quelque chose de nouveau, de neuf ici. Hein. Et c'est assez puissant, c'est assez fort. Hein. Voilà, Raphaël est là. Donc, pensez effectivement à bien vous nourrir, c'est important, une alimentation hypotoxique. Sachez donc manger aussi des fruits et légumes qui sont un bon ancrage à la terre, hein, des fruits rouges, des légumes aussi qui vous nourriront bien. Boire beaucoup d'eau justement pour éliminer encore des énergies basses qui sont là, présentes, et qui peuvent vous embrumer donc l'esprit hein, et vous retenir. Donc écoutez, moi avec l'oracle de la médecine chamanique, j'ai de très belles cartes pour votre évolution. Donc c'est une nouvelle lune qui s'annonce assez belle, assez forte, assez puissante dans ses énergies curatives, dans ses énergies de guérison. Tout ça pour amener votre évolution, votre transformation. Hein. Donc c'est plutôt très, très chouette. Ah, non, je vais d'abord regarder peut-être avec Gaïa, ma terre-mère Gaïa. Qu'est-ce qu'elle nous donne, elle, comme carte énergie dans Gaïa pour cette nouvelle lune. Donc en juillet, on est en cancer, c'était une pleine lune en cancer qui a été très 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 forte, qui a été marquée aussi par le rapprochement, les liens familiaux, le besoin d'appartenance. En Dododec, regardez, j'ai l'arbre de feu, la 30 ici. Début, nouveauté, hein, ça confirme cette transformation. On a quelque chose qui se purifie, hein, purification par le feu, hein, le soleil, oui, la lumière. Donc il peut y avoir physiquement aussi un corps où l'on sent que ça boue, hein, voilà. Donc, mais c'est que vous purifiez. Il peut y avoir de l'inflammation marquée, hein, peut-être de l'arthrose, des rhumatismes, tout ça c'est inflammatoire et ça peut encore être un peu plus marqué hein, physiquement dans la matière. J'en ai eu 3. Alors on a la purification, mais vous voyez, regardez, ça rejoint le Dododec, hein, purification pour le feu, hein, qui vous apporte quoi? Le strict nécessaire, votre vérité, votre intégrité. Hein, regardez, on est bien dans ce même petit message ici. Donc cette nouvelle lune, elle va amener
plus d'intégrité de votre part, hein, plus d'authenticité. Vous allez peut-être exprimer maintenant votre vérité parce que vous êtes dans des énergies curatives ici. Hein, on insiste bien, hein, la nouvelle lune, la pleine lune avait déjà marqué le pas, la nouvelle lune confirme. Vous êtes ici la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Hein, de nouveau, le mot intègre, il sort beaucoup. Hein, donc là, pour moi, concrètement, on va regarder dans la matière, mais il y a des choses qui vont être verbalisées. Hein, je pense ici. Et puis regardez, conclusion, la 24, amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Donc des énergies de purification, de guérison qui vous amènent donc un accomplissement, hein, l'harmonie. Vous retrouvez, vous voyez, regardez, hein, l'ouverture ici du plexus solaire, du sacré, hein, qui va s'exprimer. Ce sont de très belles énergies de guérison ici. Hein. Très belle évolution, cette nouvelle lune là. Donc dans la matière concrètement, je vais juste, donc c'est général, hein, donc tout domaine confondu. Donc ici c'était des énergies qu'il y avait dans l'ambiance, hein, voilà, et qui concrètement dans la matière amènent effectivement d'autres énergies. Hein, ça va, c'est des énergies qui vous aident après vous à savoir les saisir, hein, et qui vont participer donc à votre évolution, qui ne seront ni bonnes ni mauvaises d'ailleurs. Hein. Donc, qu'est-ce que apporte cette nouvelle lune dans la matière? Qu'est-ce qu'apporte cette nouvelle lune dans la matière? Voilà. En dododeck, j'ai le cavalier de coupe ici. Très bon augure. Cavalier, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement. Hein, donc là, les coupes, c'est le sentimental qui peut s'exprimer. Bon, ça peut être le relationnel, des facilités, je dirais, peut-être pour amener justement sa vérité, pour verbaliser peut-être les choses. Concrètement, dans le domaine sentimental, ça peut être des déclarations d'amour. Dans le relationnel, qu'il soit professionnel ou un relationnel familial, hein, il y a des facilités d'échange, les choses sont fluides, elles sont simples, elles sont sincères aussi. Hein. Et puis dans le monde professionnel, c'est pareil, tout roule. Donc ici, bah écoutez, dans la matière, vous êtes à un nouveau départ ici, le page d'épée, hein, ça y est, on a bien réfléchi, on a bien cogité, on est bien allé à l'intérieur de nous, hein, voilà, tous ces cycles lunaires nous l'ont imposé, le confinement aussi a permis peut-être à être un peu plus centré dans notre cœur, hein, donc là il y en a qui sont prêts à prendre un nouveau départ. Concrètement, il peut y avoir des messages, des nouvelles, hein, si certains sont dans l'attente, quel que soit le domaine. Donc, il peut y avoir ici des nouvelles concrètes pour concrétiser, soit des signatures de contrats, soit un nouvel amour. On est prêt à mener quelque chose d'autre dans notre vie. Hein. Et tout ça, ça a été bien réfléchi. Ce qui pourrait un petit peu être dans le côté un peu, je dirais, entre guillemets, négatif, hein, c'est le 3 de bâton ici. Donc là, on est dans une énergie de feu hein, qui pourrait être constructive. Mais comme elle est de l'autre côté, ici, cette carte, on pourrait dire attention peut-être hein, à votre impulsivité, à votre impatience, peut-être votre impétuosité justement à partir, hein, voilà, et puis à être impatient, à vouloir des résultats de suite, et ceci quel que soit le domaine. Hein, pour écrire une nouvelle page, ben, il s'apprend parfois du temps, hein, surtout si c'est un nouveau projet professionnel ici. Peut-être que là, vous voyez, on pose les bases concrètement, on réfléchit à ce nouveau projet professionnel, on est prêt à l'ancrer, hein, donc, mais ça avance aussi lentement, hein, voilà, on ne peut pas courir, hein. Les résultats aussi ne viendront pas rapidement. Si c'est une nouvelle histoire d'amour, bon, ben c'est pareil, attention à l'impatience, attention à l'autre aussi, au respect que vous devez avoir par rapport à son évolution, sa propre évolution, vous n'avancez pas au même rythme. Hein. Donc la conclusion ici, le 4 d'épée. Donc là, effectivement, vous voyez, il y a encore des énergies qu'on épure ici. Il y a un cœur qui est peut-être blessé, qui a besoin, on me dit ici, de temps. Alors ça peut être
ici, que ce soit dans le professionnel, on est peut-être un petit peu encore meurtri, vidé, on a quitté une situation peut-être, on sait qu'on va en créer une autre, on est dans l'optique, vous voyez, de partir pour écrire une nouvelle page, mais on a besoin peut-être un peu de temps. Le sentimental, c'est pareil, vous voyez, donc c'est pour ça que ici, vous avez ces énergies d'impatience et d'impétuosité qu'il faut peut-être calmer, hein, voilà, parce qu'il y a encore un petit chemin à faire, on vous le dit ici, hein, avec Gaïa, hein, la Terre vous soutient parce que vous êtes en train de purifier, hein, vous êtes en train de transmuter, il y a des énergies ici de guérison, donc tout ça c'est un travail qui se fait, qui prend du temps, hein, voilà. Et là vous avez oui, le chevalier de bâton ici, donc il y a une énergie quand même puissante de feu ici, hein. On est dans l'envie, dans la passion de créer quelque chose, d'aller vers quelque chose ici, donc c'est positif, hein. C'est très 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 positif, malgré encore peut-être, vous voyez, le sentiment qu'on a peut-être passé un cap aussi, qu'on prend son temps peut-être, oui, on le prend le temps, mais la conclusion c'est que on prend du temps pour soi, mais pour aller vers autre chose. Là maintenant on commence à être guéri, hein. On a envie concrètement d'aller vers autre chose ici. Donc une nouvelle lune qui amène des prises de conscience, de bonnes prises de conscience, je dirais, hein, pour maintenant laisser partir ce qu'il y a à partir, hein, voilà, pour aller créer maintenant quelque chose de neuf, quelque chose qui nous passionne, que ce soit dans le travail, que ce soit un nouvel amour aussi, voilà. Je vais mettre une au milieu. Ah ben écoutez, regardez, vous avez le soleil. Hein, donc voilà, c'est l'énergie de feu, c'est l'énergie créatrice. On ouvre notre plexus solaire grand parce qu'on a envie de s'ouvrir, on a envie donc dans la matière concrètement. Cette pleine lune, elle peut amener de belles choses. Hein. Si vous avez des vœux que vous avez prononcés, que vous prononcez depuis quelques mois déjà, ben écoutez là concrètement, il peut y avoir de belles choses positives qui arrivent vers vous, hein, parce que vous aurez justement saisi toutes ces énergies ambiantes qui sont là pour vous amener des énergies de guérison, faire émerger votre moi, hein, celui que vous êtes réellement, pour vous amener un nouveau départ. Hein. Ce sont très belles les cartes aussi dans la matière. Voilà, vous êtes en route, regardez, pour un équilibre, pour récupérer un équilibre dans votre vie, un équilibre intérieur. Hein, toutes ces énergies de transmutation ont été là pour vous amener cet équilibre. Alors, on va regarder ici, avec les murmures de guérison, des petites cartes conseils supplémentaires pour vous, hein, pour le collectif, la nouvelle lune, pour aider à avancer. Voilà, je vais en mettre quelques-unes. On va prendre celle-ci aussi, avec la carte des chakras. On va regarder pour la nouvelle lune, pour le collectif. Les rebelles sacrés. Quelle est la carte conseil, hein, qu'est-ce qu'elle amène cette nouvelle lune dans votre évolution personnelle? Pour le collectif, pour la nouvelle lune. Allez, on va regarder. Dormir, vous voyez un dododeck avec les murmures de guérison. Le dododeck, on vous dit de dormir. Donc comme vous le disait l'archange Raphaël, sachez vous protéger, c'est des turbulences quand même que vous recevez dans la matière, dans votre corps physique. Vous transmutez des choses, ce n'est pas simple. Hein, vous êtes dans des énergies de purification, hein, donc pensez à avoir un bon équilibre alimentaire, dormez bien. Promenez-vous dans la nature pour bien vous ancrer. Hein. Cela va faciliter, vous voyez, le travail de ces cycles lunaires ici. Alors, le bien-être, oui. Vous voyez, cette nouvelle lune, elle vous demande aussi de prendre soin de vous. Hein. Mais elle vous amène, vous voyez,
de la purification, un certain bien-être, vous voyez, un certain apaisement. Très très belle carte. La guidance, soutien, amour, signe, direction, la 47, la 11 ici. Donc il y a peut-être aussi, vous voyez, des liens sacrés qui sont guidés ici. Hein. Donc la reliance, elle est là, elle vous soutient. Hein. Vous avez le soutien aussi de Gaïa. Hein. Vous avez le soutien des anges et des archanges qui sont là. Hein. Vous êtes protégés. Hein. Vous aurez peut-être durant cette nouvelle lune des signes, des synchronicités qui vont apparaître, qui confirmera que vous êtes sur le bon chemin. Hein. Ça peut être des plumes d'anges que vous allez voir qui vont confirmer qu'effectivement vous n'êtes pas seul. Hein. Divers signes, les chiffres que vous savez, les chiffres inversés, hein, qui vous disent que si vous avez des doutes, des questionnements, ben là on vous répond concrètement, allez-y, c'est la bonne route. Voilà, vous allez être guidé. Et on est guidé. Chez celle-ci, avec les rebelles sacrés, la 14, énergie de guérison aussi, d'équilibre, au-delà de ce qui est normal. Donc là, on vous dit que vous recevez. Donc certains ont reçu beaucoup d'initiations, beaucoup de dons, hein, qu'ils ont récupéré des dons ancestraux. Donc là, les travailleurs de lumière, pareil, ils sont guidés, hein, ils sont amenés écoutez, à prendre leur voix, hein, et puis à œuvrer en fait pour le collectif et à aider la reliance en fait. Hein. Donc certains reçoivent des messages, je pense concrètement dans leur sommeil. Hein. Purification, on vous le dit, hein, on vous le répète. Hein, cette nouvelle lune amène encore de la purification pour amener, vous voyez, une transmigration et un être nouveau, hein, un être qui sera beaucoup plus lumineux, hein, qui saura écouter la guidance. Hein. On est dans le chakra coronal ici. Et je vais regarder avec celui-ci. Alors, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle apporte pour le collectif? Bah écoutez, regardez, un lieu hors du temps. C'est très beau. On dirait qu'on emprunte, vous voyez, le chemin pour aller vers cette lumière. Ça rejoint de toute façon ici, vous voyez cette belle carte ici. On est amené, happé vers cette lumière qui nous guide. On est dans un chemin ici. On est dans notre évolution, je dirais. Hein. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne. Fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous amener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur, un lieu permanent au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Voilà. Soyez dans votre cœur, soyez dans votre lumière, restez dans cette lumière qui est apaisante, qui est sereine, qui vous met à l'abri des doutes, des énergies basses, qui pourraient vous faire dévier. Ancrez-vous à la terre. Et puis ici, j'ai celle-ci, honnêteté en dodothèque. Ça rejoint bien l'intégrité qui a été quand même dite plusieurs fois ici. Soyez dans votre authenticité, soyez honnête avec vous-même aussi, surtout. Chakra de la gorge qui demande à s'exprimer, hein, oser dire la vérité. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même. Découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion, et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Voilà. Donc là, c'est assez clair, hein, une nouvelle lune qui va conforter, hein, le travail de la pleine lune qui a été engagée, mais ceci dit, le travail de tous ces cycles lunaires qui sont présents est fortement marqué depuis janvier, hein, depuis le début de l'année. Donc là, des énergies de purification, des énergies de guérison, hein, vous demande d'être honnête avec vous-même, hein, de franchir
le pas, d'avoir confiance si les choses sont encore un petit peu troubles pour vous. On vous dit d'avoir confiance, vous êtes en train de transmuter. Hein, voilà. Donc, une nouvelle page, elle va s'inscrire. Vous en avez conscience. Voilà. Pensez que vous êtes dans des énergies de guérison ici. Hein, donc, voilà, vous avez besoin de repos, d'un temps pour vous. Mais vous êtes prêt à partir, vous êtes prêt à aller manifester parce qu'il y a quelque chose qui brûle en vous et que vous avez envie maintenant de révéler au monde entier. Voilà, tout simplement. Sachez vous entourer donc des cristaux qui vont vous aider hein, à traverser voilà, ces petits remous qu'il pourrait y avoir quand même dans la matière. Hein. Certainement, ça ne sera pas simple, mais les cristaux vont vous aider. Et les cristaux aussi peuvent amplifier la résonance des vœux que vous posez. Hein. Donc c'est une très très bonne chose. Voilà, j'espère que ces petits messages vont peut-être parler à certaines personnes et vous donner quelques petits échos de ces énergies hein, que je ressens moi pour la nouvelle lune à venir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine petite capsule. Au revoir, merci.